Ce n'est pas le premier chantier école auquel participent ces jeunes de l'IMED. Avoir le gilet parce qu'il y a des voitures qui circulent. Et donc ça c'est important, la sécurité. Attentif aux conseils, Jean-François s'applique comme ses camarades à bien faire le job. Mais le bâtiment n'est pas sa priorité. Il envisage de faire carrière dans un autre secteur d'activité. Ce que je préfère faire, c'est l'espace vert. J'ai fait des formations dans l'espace vert, j'ai continué. Là, je apprends toujours. L'embellissement du poste source d'EDF devant la CTG est le premier d'une série de travaux. Un atelier de pré-professionnalisation qui permet de monter en compétences. La formation est sanctionnée au bout d'un an de l'attestation différent et compétent. Ce dispositif vient d'être lancé en Guyane. La formation dure une année durant laquelle ils sont effectivement accompagnés par leur moniteur d'atelier. Ils apprennent à élaborer un dossier, ils apprennent à soutenir un entretien face à un jury et in fine, ça se traduit par cette attestation qui valorise leurs compétences. Une attestation qui ouvre plus facilement les portes de l'entreprise. Un passeport pour l'insertion professionnelle, gage d'épanouissement pour ces jeunes. Ils ont des potentiels qui peuvent arriver et que nous autres, nous pouvons leur donner leur vraie valeur. Parce qu'un handicap n'est pas pour ainsi dire quelqu'un qui est mort. C'est quelqu'un qui a besoin d'un encadrement, certes, mais qui justement peut réussir. Et c'est justement cet encadrement professionnel qu'offre déjà EDF à une vingtaine de personnes en situation de handicap. Un engagement de 25 ans en faveur de l'insertion professionnelle de ce public. On accueille des jeunes en situation de handicap dans le cadre de stages, par exemple, mais aussi d'une façon indirecte, puisqu'on fait appel à des entreprises du secteur protégé qui donc nous offrent des prestations en matière d'entretien d'espaces verts ou de restauration ou de reprographie, par exemple. 4% des effectifs d'EDF sont des employés en situation de handicap. L'entreprise veut amener ce chiffre à 5%.